Bonjour mes amis âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais répondre donc au post que j'ai fait il y a quelques jours. Alors je m'excuse, hein, j'ai eu beaucoup de travail donc j'ai pas pu vous répondre le lendemain. Concernant la problématique en fait, voilà, j'avais posté un post concernant effectivement les personnes qui avaient des problématiques, qui m'envoient un message en privé et voilà pour m'expliquer un petit peu leur situation afin que moi je puisse essayer en fait de vous éclairer sur vos soucis. Alors, j'ai eu beaucoup de messages aussi en pensant que c'était de la voyance, donc c'était pas de la voyance gratuite, hein, c'est vraiment une réponse à un questionnement ou à une angoisse ou à une problématique, d'accord? Donc j'ai sélectionné 3 personnes, donc j'ai un monsieur que j'ai sélectionné sur VK, parce que je suis également sur VK et je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme-là parce que c'est vraiment intéressant comme plateforme. C'est pas les mêmes personnes non plus, c'est pas les mêmes niveaux de conscience, c'est vraiment sympa, je trouve. Bref. Et 2 femmes sur Facebook. Donc je vais commencer avec vous, monsieur, à qui bien sûr je ne communique pas d'informations personnelles, je ne divulgue pas l'identité de la personne à qui je réponds. Mais vous allez bien sûr vous reconnaître. Donc ce monsieur qui se trouve sur VK m'a envoyé un message en me disant, voilà, comme quoi il a des blocages au niveau du travail, que c'est un homme donc qui est dans la rénovation, hein, dans le bâtiment, mais que physiquement il n'y arrive plus. Et il a également des dons de guérisseur, mais il ne sait plus quoi faire, il n'arrive plus en fait. Apparemment, voilà, il demande de l'aide de là-haut et c'est un petit peu compliqué. Donc là, il est dans une impasse au niveau professionnel. Alors, quand on est dans une impasse comme ça au niveau professionnel, quand on arrive à un stade où effectivement comme là physiquement vous n'y arrivez plus, alors déjà je sais que c'est pas facile mais il faut pas paniquer en fait. Il y a une raison à toute chose, d'accord? Donc si physiquement effectivement vous n'arrivez plus à exercer votre métier, c'est que peut-être aussi moralement vous êtes arrivé à un stade où vous en avez peut-être marre aussi, vous allez peut-être atteindre des limites que vous ne vous étiez pas forcément fixées. Donc, je pense que là, si vous ne pouvez plus physiquement, de toute façon, faire ce travail-là, effectivement, il va falloir vous orienter vers autre chose. Maintenant, si vraiment le magnétisme ou tout ce qui est voilà, dans la guérison, c'est quelque chose que vous avez envie de pratiquer, demandez vraiment de l'aide là-haut pour pouvoir pratiquer ce que vous avez vraiment envie de faire dans vos énergies et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Si maintenant c'est ce que vous faites et que vous êtes dans une impasse et que vous n'avez pas d'ouverture, c'est que soit vous n'êtes pas prêt à lâcher vraiment votre ancien travail, ou si vous êtes prêt à lâcher votre ancien travail, vous n'êtes peut-être pas prêt non plus à débuter celui de la guérison, soit par un manque de confiance ou par un manque d'expérience aussi, hein, tout simplement, ou alors, manque de moyens financiers, je ne pense pas, parce qu'on peut toujours trouver des personnes hein, qui peuvent nous accompagner ou qui peuvent nous prêter un petit bout de leur local ou faire ça chez vous. Enfin, il y a toujours des solutions, d'accord? Quand vraiment on veut faire quelque chose, on trouve les solutions matérielles hein, afin de faire ce qu'on veut. Donc, si vraiment vous êtes dans une impasse, dans une impasse concernant ces 2 métiers-là, c'est peut-être aussi que c'est pas le moment de faire ça tout simplement, donc vous orientez peut-être vers autre chose et tout ce qui est guérison, votre métier de guérison, enfin votre don de guérisseur, vous pourrez le pratiquer en parallèle d'une autre activité ou plus tard, d'accord? Mais essayez vraiment et ce qu'il faut c'est lâcher prise, parce que la résistance fait la persistance. Plus vous allez résister, plus en face ça va résister. Si vous lâchez, ça va lâcher, d'accord? Donc essayez de vous poser, mais vraiment, hein, posez-vous et demandez-vous vraiment ce que vous avez envie de faire, d'accord? Et de ne plus faire. Si vraiment vous n'avez plus envie de travailler ou votre corps il ne tient plus comme vous l'avez expliqué, ok, dans ces cas-là, voilà, ça déjà, c'est réglé, vous mettez ça de côté, vous réglez le problème qu'il y a par rapport à ça et à votre entreprise, à la personne chez qui vous travaillez, et vous passez à autre chose. Mais si vous êtes indécis ou que vous avez entre guillemets le cul entre deux chaises, forcément, il ne peut pas y avoir d'ouverture. C'est pour pouvoir avoir une ouverture vers quelque chose qu'on veut, il faut déjà savoir ce qu'on veut. D'accord? Et quand vous saurez vraiment ce que vous voulez, au niveau de vos énergies, les choses vont s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir effectivement professionnellement trouver votre voie. D'accord?
Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour que vous puissiez vraiment vous équilibrer et trouver vraiment dans vos vibrations, encore une fois, attention, parce que le mental est un menteur, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment ça. Hein, vous, dans vos énergies, qu'est-ce qui vous parle le plus, quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Et c'est là-dessus qu'il va falloir pas que vous travaillez, mais il va falloir suivre cette voie-là. D'accord? Donc voilà, bon, en tout cas, merci à vous d'avoir participé, merci pour votre franchise par rapport à votre problématique. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, je vous invite vraiment à me tenir au courant. D'accord? À bientôt. Alors ensuite j'ai une dame sur Facebook en fait. Cette dame donc vit toute seule, donc merci à vous de m'avoir fait partager aussi votre problématique. Cette dame vit toute seule avec ses 3 enfants à charge, sans aide du papa depuis 4 ans. Elle cumule 2 emplois et elle a une angoisse financière terrible. Alors, je conçois que ça doit être très difficile effectivement d'accumuler 2 emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants. Alors après, voilà, hein, moi, quand je vous demande de m'envoyer vos problématiques, effectivement, c'est pas détaillé. Donc moi, je vais vous donner par rapport à ce que moi j'ai comme information. Donc concernant, parce que vous m'avez dit effectivement que le papa, il n'y avait pas d'aide financière depuis 4 ans. Alors est-ce qu'il y a eu un jugement aussi de fait? S'il y a eu un jugement de fait, est-ce que s'il ne paye pas de pension alimentaire, est-ce qu'effectivement vous avez fait des démarches nécessaires pour pouvoir, hein, pour qu'il puisse en fait payer ce qu'il a à payer pour subvenir aux besoins de ses enfants, hein, ça fait partie de la responsabilité aussi ça. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Voilà, si c'est pas fait, je vous invite vraiment à le faire, d'accord? Parce que après je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais c'est vraiment une parenthèse aussi. C'est toujours bien de s'arranger entre adultes par rapport aux enfants, mais arrivé à un certain moment, quand on fait un jugement, c'est pas pour attaquer l'autre, d'accord? Quand on fait un jugement pour ses enfants, d'accord? On fait un jugement pour eux, pour que eux, ils puissent effectivement avoir des repères par rapport à telle et telle date, voilà, au niveau des gardes. Il faut que la personne, le père, effectivement, puisse verser une pension alimentaire aux enfants. Voilà, parce que dans la tête d'un enfant, c'est super important de savoir que son papa lui donne de l'argent ou donne de l'argent à sa maman pour que sa maman puisse effectivement lui acheter des choses ou payer le sport, etc. Donc là, l'amiable, c'est bien, mais attention à l'amiable aussi. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas pour vous, c'est un message que je diffuse en même temps pour les personnes peut-être qui hésitent ou pas à faire un jugement en disant bah non, parce que si je fais un jugement, je vais attaquer l'autre. Non, vous n'attaquez personne, c'est une protection pour vos enfants. D'accord? Donc vous, concernant vous, votre angoisse financière, voilà, après, quand on a une angoisse financière, ce qui est justifié, hein, apparemment dans votre cas, je sais que c'est pas facile, mais il faut aussi, il faut trouver d'autres solutions, d'accord? Parce que après, au niveau de la loi d'attraction, attention, plus vous allez être angoissé financièrement, parce que là on parle du financier, plus vous allez donner des énergies négatives au niveau des finances, plus là-haut, hein, attention au retour du bâton, hein, plus effectivement on va vous donner matière à ce que vous soyez encore plus quelque part dans la merde, d'accord? Donc il faut que vous soyez en sécurité par rapport à ça. De toute façon, que vous soyez angoissé ou pas angoissé, quelque part, aujourd'hui, ça ne change pas, voire même peut-être c'est pire. Donc, essayez d'être au maximum dans la confiance, d'accord? Essayez de trouver des solutions. Donc, par rapport au papa, après, voilà, hein, vous verrez ce que vous avez à faire par rapport à lui. Mais voilà, et c'est vrai qu'une angoisse financière, c'est aussi la peur de perdre tout ce que vous avez. Mais ça, c'est légitime, en fait. Hein. Quand on est des enfants, c'est légitime. Maintenant, vous accumulez déjà deux travails. Donc, voir aussi peut-être, hein, dans ces 2 travails-là, essayez peut-être plutôt de trouver qu'un emploi, d'accord, pour essayer justement d'éviter d'être un peu partout, parce que le problème c'est que si vous êtes partout, que vous allez dépenser votre énergie, voilà, après ça va jouer sur vous, ça va jouer sur votre morale, ça va jouer sur vos angoisses, enfin je veux dire, il faut aussi que vous puissiez vous dégager du temps, hein, pour vous, et puis pour aussi vos enfants, et faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, j'ai pas plus de renseignements par rapport à vous non plus, mais financièrement, essayez dans ces cas-là soit de faire vraiment qu'un emploi, d'accord, et de trouver d'autres solutions en fait autour, peut-être de baisser un petit peu vos charges sur certaines choses, ou
Mais de toute façon, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que les finances, on est bien d'accord, il en faut pour tout le monde, hein, sinon on ne peut pas manger, mais ça gouverne quand même le monde. Donc attention à ça aussi, dans quelle énergie vous êtes par rapport à l'argent. Si vous êtes dans une énergie saine, d'accord, vous allez avoir effectivement des bonnes nouvelles, on va vous aider, vous allez trouver un autre emploi qui va être mieux rémunéré, etc. Si vous êtes dans les angoisses, vous allez, je veux dire l'entonnoir, vous allez aller vers le bas et pas vers le haut, pas vers l'ouverture. Donc attention à ça aussi, quoi, d'accord? Donc c'est vraiment important quand on a une angoisse financière, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien dans la vie et qui sont complètement angoissés financièrement, malgré qu'ils ont un très bon salaire et qu'ils ont tout ce qu'il faut. D'accord? Mais une angoisse financière, c'est vraiment la peur de perdre ce qu'on a, alors que on peut effectivement peut-être moins bien vivre matériellement parce qu'on n'a peut-être pas autant de choses, mais vous ne perdez pas qui vous êtes. D'accord? Et ça, c'est important. Attention, la relation que vous avez avec l'argent. Ok? Donc en tout cas, bon bah écoutez, j'espère que mes petits conseils vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein, et essayez vraiment de, si vous pouvez, vraiment, hein, de regrouper en un travail ou demander là-haut. Hein, il faut demander là-haut, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous savez, qui ne demande rien n'a rien. Hein, je veux dire, il faut... Hein, aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? N'attendez pas que les choses arrivent toutes seules parce que ça n'arrive jamais tout seul. Hein, vous demandez les choses là-haut, demandez vraiment, posez vraiment votre angoisse et demandez-leur qui vous aide à trouver une solution vraiment à votre problématique, ou demandez-leur, voilà, moi il me faut ça comme travail, il me faut ça comme argent, trouvez-moi des solutions, aidez-moi, voilà. Mais il faut que vous puissiez déclencher une action pour que derrière les choses puissent se mettre en place en fait, d'accord? Bon, bah en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous invite à me renvoyer un message hein, dans quelques temps, si, en espérant que de toute façon, ça va s'arranger. D'accord? Voilà, merci à vous et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Alors, j'ai une autre personne, donc c'est une autre femme sur Facebook qui aime un homme à qui elle n'arrive pas à faire confiance en fait. Dans son comportement, dans ses agissements, c'est quelqu'un qui lui manque de respect et elle ne sait pas trop si effectivement, alors elle est en séparation, mais elle ne sait pas trop si elle doit lui laisser une chance ou pas, en sachant que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est militaire, je crois. Donc voilà, alors, je vais vous répondre concernant, alors, déjà la base, je pense, c'est le respect en fait, d'accord? Il faut vous poser comme question, donc c'est pour vous, bien sûr, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui sont dans ce genre de situation. Le respect, quand on est avec quelqu'un qui nous manque de respect, forcément, dans le travail, c'est pareil. Et ce qui est pareil, souvent, c'est au niveau de la famille, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est joué, en fait, dans votre enfance pour qu'aujourd'hui, vous laissiez un homme vous manquer de respect? D'accord? Donc, il faut voir aussi au niveau de votre papa ou la relation de votre mère. Enfin, voilà, hein, là, il y a un petit peu à creuser et à se poser certaines questions. Mais si vous, déjà à la base, vous ne lui faites pas confiance, on ne peut pas construire une relation s'il n'y a pas de confiance. On ne peut pas construire une relation s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication. On peut pas, enfin, c'est pas possible en fait, d'accord? Donc, si déjà vous ne lui faites pas confiance, et que vous avez des doutes sur certaines choses, et qu'en plus de ça, c'est un homme qui vous manque de respect, si vous vous posez la question de savoir si vous lui laissez une deuxième chance ou pas, la problématique, elle est là en fait. C'est, voilà, l'estime de vous, quel est le mérite, vous, il faut que vous puissiez, vous estimer quelqu'un de bien, d'accord, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a sa place, quelqu'un qui a des valeurs. Et je pense qu'il y a un problème de légitimité. Je pense qu'il y a un problème effectivement vous devez avoir des angoisses terribles aussi. Il y a un problème d'abandon, c'est-à-dire que je pense que quelque part pour vous, bah, je pense que c'est pas lui que vous avez du mal à lâcher, c'est votre problématique en fait, d'accord? Donc je pense que là, vous avez du mal en fait vous savez pas si vous devez lui laisser une seconde chance ou pas, parce que je pense que vous êtes dans un lien d'attachement et que vous savez pas en fait si vous êtes prête vraiment à lâcher ce qui vous a construit jusqu'à aujourd'hui, d'accord?
Donc, quand on est avec quelqu'un vraiment qui nous manque de respect, pour moi, maintenant c'est un avis personnel, mais je pense que voilà, on ne peut pas rester avec quelqu'un qui nous manque de respect, parce que le problème c'est que ça amène que des souffrances, ça amène des angoisses, ça amène un manque d'estime, ça amène un manque de confiance forcément, parce que vous n'avez pas quelqu'un qui vous porte, vous avez quelqu'un qui vous rabaisse. Donc, si vous devez ou pas lui laisser une seconde chance, est-ce que vous allez laisser une seconde chance à vos problématiques ou pas? C'est plus ça, d'accord? Parce que vous pouvez effectivement aimer quelqu'un à la folie, il y a des limites, et je pense que vous n'avez pas posé vos limites non plus par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous avez envie d'avoir comme relation, et par rapport à comment un homme doit vous... que ce que vous attendez aussi. Si dans votre inconscient ou dans votre conscient, vous dites, ouais, bon, de toute façon, il m'aime, mais bon, ouais, s'il me parle un peu comme ça, ou s'il me fait des trucs, bon, bah voilà, de toute façon, s'il est avec moi, c'est qu'il m'aime encore. Enfin, non, c'est pas... ça va être très destructeur pour vous, en fait, d'accord? Donc, lui laisser une seconde chance ou pas, moi, je pense personnellement hein, que c'est pas une bonne idée pour vous. Maintenant, c'est moi, c'est mon avis. Vous m'avez envoyé un message, moi je suis quelqu'un de franc, d'honnête. Moi je vous dis, hein, si après que ça plaise ou pas, ce que je dise aux personnes, ça après c'est au problème de chacun, mais moi je suis là pour vous répondre franchement. Et franchement, quelqu'un qui vous manque de respect n'a pas le droit d'avoir en fait votre respect à vous, vous voyez. Donc ça sera vraiment à vous de voir, mais essayez de voir voilà, qu'est-ce qui vous angoisse derrière tout ça. C'est pas parce que il vaut mieux ne pas être aimé par ce genre de personne que d'être aimé par quelqu'un qui vous maltraite en fait. Parce que l'amour, c'est pas ça. Alors, est-ce que peut-être pour vous, c'est un mode de fonctionnement? Sûrement, parce que je pense qu'il y a eu de la répétition aussi déjà avant. Voilà, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas une merde, d'accord? Donc, je veux dire, voilà, vous avez des qualités, vous avez des défauts, mais comme tout le monde, hein, mais on respecte l'autre, en fait, d'accord? On n'est pas obligé de s'entendre dans la vie avec les gens, on n'est pas obligé non plus de s'entendre avec l'homme avec qu'on a choisi sur le moment, on n'est pas, voilà, ça, les relations humaines, c'est très, très compliqué, mais le respect, ça, c'est la base. S'il n'y a pas ça en base, vous ne pouvez pas construire quelque chose, en fait. Vous ne pouvez pas construire une maison par le toit, vous devez la construire par les fondations, sinon elle s'écroule. Là, c'est pareil, d'accord? Donc, moi, vraiment, le socle, en fait, hein, le socle d'une relation, mais quelle qu'elle soit, hein, que ça soit sentimentale, amicale, etc., c'est le respect. Ça, c'est vraiment le respect, la communication, hein, et la responsabilité, parce que vous êtes responsable dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si des fois, bah, c'est un peu cru ce que je dis et que les gens ont un petit peu de mal à accepter. Mais vous êtes responsable à 100% de la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec cet homme-là. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que on ne rencontre pas les gens par hasard, et les personnes qu'on rencontre, elles nous aident justement à régler nos problématiques. Donc là, si vous me posez cette question-là aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez, et là vous êtes prête ou pas, mais hein, vous avez déjà bien avancé, je pense, dans votre cheminement, mais là aujourd'hui, c'est ça que vous avez à régler, donc, et vous êtes responsable de ça. D'accord, et comme vous serez responsable aussi de votre guérison. Donc, c'est à vous de décider. Les personnes ne décideront à votre place. Que lui, il a envie de revenir ou pas, c'est son problème à lui. Mais vous, pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Si pour vous, vous n'avez pas envie ou vous ne le sentez pas, c'est pas parce que lui, il va vous sortir tout un tas de choses merveilleuses que vous allez vous plier encore une fois et vous allez lui dire oui, d'accord, oui, ou que vous allez être dans la culpabilité, parce que ces gens-là, dans ces cas-là, les gens qui vous manquent de respect, ils savent très bien où vous amener, hein, d'accord? Ils savent très bien où sont leurs cibles aussi, donc attention. Mais voilà, enfin, c'est hein, la culpabilité, etc. Il faut faire attention à tout ça, en fait. Si vous êtes aujourd'hui dans vos vibrations et pas dans votre mental, ça, c'est toujours important ce que je dis, et je le dis pour toutes les situations. Le mental arrive à un moment, il faut savoir le lâcher. C'est-à-dire que lui, à un moment, il nous emmerde, il nous fait chier, il faut le mettre de côté, lui dire, bon écoute, tu reviendras plus tard, pour l'instant, voilà. Dans mes tripes, dans vos tripes, à vous, par rapport à cet homme-là, qu'est-ce qui se passe en fait? S'il y a plus de négatif que de positif, arrêtez, parce que ça ne va pas s'améliorer. D'accord? Maintenant, si pour vous, il y a vraiment plus de positif
et il y a certaines choses qui vous dérangent, dans ces cas-là, vous continuez, mais il y a quand même de la communication à avoir, il y a quand même quelque chose à régler, puisque il y a quelque chose au niveau du respect qui ne fonctionne pas avec lui, en fait. D'accord? Donc après, ça sera à vous de voir, mais voilà, il faut par moment, et arriver à un certain moment, de toute façon, il faut savoir être égoïste. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? L'autre, je verrai après. L'autre, c'est pas grave, d'accord? Vous, si vous êtes aligné avec vous-même, vous allez voir que tout ce qui est autour, en fait, va s'aligner avec vous. Si vous n'êtes pas aligné, vous allez attirer à vous des choses pour vous réaligner. Mais sur le coup, on ne le comprend pas parce qu'on est plus dans la souffrance qu'autre chose. Mais après, avec le recul, on se dit merci. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier les personnes avec qui on a été dans la vie ou avec qui on est, parce qu'elles nous apprennent beaucoup. Et c'est elles, parce que ça fait un effet miroir, c'est ces personnes-là qui nous guident à devenir meilleurs, et c'est ces personnes-là qui nous mettent notre réalité en face et nos problématiques. D'accord? Donc voilà, bon écoutez, j'espère que je vous ai guidé un petit peu, aidé un petit peu à prendre votre décision. En tout cas, je vous invite vraiment, pareil que toutes les autres personnes, à venir me dire ce qu'il en est dans quelques temps. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, parce que ça aussi c'est important de se dire qu'on mérite les choses, parce que si on ne se dit pas qu'on les mérite, on va les subir. Donc on est déjà dans un monde où beaucoup de gens subissent les choses au lieu de prendre leur vie en main. Donc si vous m'avez envoyé des messages, c'est que quelque part vous avez envie que les choses changent, et pour que les choses changent, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour qu'elles changent. Il ne faut pas attendre après les autres, d'accord? Sinon les autres vont vous mettre dans des énergies que vous ne voulez pas consciemment, mais inconsciemment. C'est ce que vous demandez. D'accord? Bon, écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Surtout, 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 prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.